Il sentait que l'Église était comme endormie un peu, ou devenue routinière au fond, oui. Et alors, il a voulu quand même souffler l'esprit, faire souffler l'esprit de Dieu pour dépoussiérer cette Église. Dépoussiérer l'Église, la curie, le cardinal Etchegaray en a fait partie. Il en connaît trop bien les pesanteurs et les luttes d'influence. Collaborateur privilégié de Jean-Paul II pendant 20 ans, son grand âge l'autorise à parler aujourd'hui avec une liberté rare dans ce monde secret des princes de l'Église. À Rome, on n'aimait pas que les évêques de divers pays se retrouvent entre eux. C'était donc presque une provocation de voir tous ces évêques qui, entre eux, ne se connaissaient pas. Les évêques ont pris goût à prendre la parole, c'est certain, à se retrouver ensemble. Ils se sont sentis solidaires les uns des autres. Après la liturgie, le Concile Vatican II va s'attaquer à la hiérarchie multiséculaire de l'Église au profit de ce qu'on va appeler le peuple de Dieu. L'Église était vue comme une pyramide, avec au haut, à la pointe, le pape, puis les évêques, et puis dans le bas, le bon peuple chrétien, comme on disait parfois avec ironie. Quand moi je disais Église, je pensais pape, hiérarchie, et le prêtre que je devenais, que j'étais séminariste. Mais lorsque il y a eu le retournement, quand je dis Église aujourd'hui, je pense le peuple de Dieu. L'Église, c'est un peuple, avant d'être une hiérarchie. Mais qui fait partie de ce peuple de Dieu que le Concile vient de découvrir? À cette question cruciale, les pères conciliaires vont d'abord répondre « tous les chrétiens, quelle que soit leur Église ». Le pape Jean XXIII avait cette intuition que si l'Église ne revenait pas dans son unité, avec les protestants, avec les orthodoxes, avec les anglicans, s'il ne revenait pas en unité, on ne pouvait pas annoncer authentiquement la parole de l'Évangile. Ce sera l'œcuménisme. Mais vouloir réconcilier les chrétiens ne suffit pas. Le Concile va reconnaître à chacun la liberté de choisir sa religion, fût-elle même non chrétienne. Ce texte sur la liberté religieuse débouchera 20 ans plus tard, en 1986, sur le grand œuvre du pape Jean-Paul II, la rencontre interreligieuse d'Assise. Dans la ville très catholique de Saint-François, se retrouvèrent pour une célébration commune chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes et animistes. Monseigneur Etchegaray en fut l'organisateur. C'était unique au monde. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pape, très modestement, j'allais dire, très discrètement, avait convoqué le on n'est pas exact, avait appelé, invité les responsables des autres religions. On avait, nous autres, à l'époque, l'image d'une église avec frontières, une forteresse. Alors comment voir que le Christ, qui est reconnu par nous comme étant le sauveur de tout le monde, donc aussi de toutes les religions, et comment voir, j'allais dire, accorder ce respect des autres religions en disant que tout homme peut être sauvé en dehors même de l'Église catholique. Tout homme peut être sauvé même en dehors de l'Église catholique. On revenait de loin, mais le Concile Vatican II va aller encore plus loin. Les pères conciliaires reconnurent à chaque homme la liberté de conscience. Le Concile a clairement affirmé, concernant des personnes totalement incroyantes, que Dieu sauve les hommes selon des chemins connus de lui seul. Qu'un corps aussi important de 2500 évêques reconnaisse
que fondamentalement la foi est libre et que personne, pas même un père pour son fils, pas même un époux pour sa femme, et attention, rentrons dans les détails, hein, que personne ne peut imposer de croire. Pas même un État, pas même une manière de vivre, pas même une police. Ça a été quand même un choc considérable. À Rome, l'Assemblée européenne des prêtres se réunit sur le thème « Une Église à libérer pour libérer le monde ». Nous sommes d'une Église qui croit être en règle en dénonçant les petits péchés, tout en gardant le silence sur les péchés tellement monstrueux qu'ils scandalisent les peuples. Silence sur l'avènement des fascismes. Silence sur l'économie basée sur le seul profit. Silence sur l'abîme qui se creuse entre les peuples riches et les peuples pauvres. Il me semble évident que mon premier devoir d'homme, des chrétiens, des prêtres, des évêques, c'est d'aider mon peuple à arriver à un niveau humain. Mais pour bien des gens, ça, c'est quelque chose de subversif. Par exemple, dans notre communauté à Calcutta en particulier, nous sommes musulmans, hindous et chrétiens. Mais on est bien ensemble, on prie ensemble, on chante ensemble, on prend des textes du Coran ou des textes de Gandhi ou des textes de l'Évangile ou d'autres textes, on chante, on prie notre Dieu. Souvent, entre les gens de confessions différentes, on ne peut pas participer à l'Eucharistie, mais on peut laver les pieds des uns des autres. Le lavement des pieds n'est pas un sacrement catholique. C'est une coutume qui rappelle l'épisode de Jésus lavant les pieds de ses apôtres avant son dernier repas, en signe d'humilité.